L'export D, c'est primordial. L'export vient aux entreprises, l'étranger vient aux entreprises normandes. Donc c'est super parce qu'on ne leur demande pas de se déplacer et d'aller possiblement explorer des territoires qu'elles ne connaissent pas. On dit aux entreprises normandes, attendez, on vient à vous, on vient vous expliquer. Donc aujourd'hui, elles n'ont que ça à faire. On est là pour leur parler, on est là pour répondre à leurs questions, on est là pour démystifier, pour leur dire non, peut-être que tu croyais ça, mais tu avais tort, en fait c'est plutôt comme ça que ça marche. Donc c'est top parce que nous, ça nous permet de sortir de nos pays et de venir d'expliquer comment en fait on peut venir ensuite à nous ultérieurement, mais nous on vient avec toutes les clés aujourd'hui, on vient convaincre. Donc nous aujourd'hui on vient séduire les entreprises normandes pour leur dire de venir s'intéresser à des marchés peut-être un peu moins connus sur lesquels elles auraient de grandes chances de faire du solide business. Alors moi j'ai pas découvert l'international avec les Export Day, j'ai découvert Export Day après, justement par l'intermédiaire des conseillers qui m'ont dit il y a ce truc là qui existe, voilà. Moi je pense que c'est intéressant, c'est un autre point d'entrée local qui permet de rencontrer les conseillers notamment, mais sur des sujets concrets. Parce qu'effectivement, y a un truc que moi j'ai perçu, parce que j'ai fait quand même pas mal de pays, c'est que ça dépend aussi des personnes, comme dans tout, ça dépend des personnes avec qui on va échanger, notre capacité à travailler avec elles. On va dire, ça peut dépendre du conseil, mais de manière générale, c'est du feeling en fait qu'on a avec la personne en face. Donc c'est aussi un moyen de rencontrer des gens, de collecter de l'information à moindre coût, parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Là, il y a quand même plein de responsables de différents pays, même du monde entier, qui sont là pour répondre à des questions. Donc ça, oui, ça vaut le coup. Je pense que c'est assez génial parce que on va. Alors moi j'ai parlé de toutes mes erreurs. Je pense que là où on s'est vautré, parce que j'espère que mes amis normands entrepreneurs ne vont pas faire les mêmes erreurs que moi et du coup c'est une accession à un business, à un marché qui peut se faire rapidement. Donc oui, je pense que c'est vraiment très utile. Et puis avoir des échanges de pratiques, des échanges de cartes. Je repars avec dans la poche 4 cartes de gens qui ont écouté ce que je suis venu de dire et qui ont été touchés par l'histoire de Normandise et qui du coup se disent on peut peut-être y apporter aussi notre contribution. Et donc j'ai des cartes dans la logistique, dans la traduction, dans le marketing. Ce sont des choses venir pour avoir des contacts hyper ciblés comme ceux que j'ai dans la poche là. Ça méritait bien d'avoir 1 heure de présentation aujourd'hui ce matin. Alors nous on a lancé une enquête Business France, notamment pour le Canada, où on a regardé quels étaient les facteurs de croissance, où est-ce qu'il fallait se développer, et puis surtout quelles étaient les étapes. Et on a été notamment très surpris d'une étape qui était la logistique. Il y a beaucoup de jalons à faire et chacun prend sa marche d'ailleurs. Et du coup, ça fait que vous avez une logistique qui peut être un peu compliquée au départ, surtout si vous la comparez à une logistique française assez classique. Justement, s'il n'y avait pas eu cette étude, est-ce que vous auriez commis des erreurs ? Justement, vous parlez de cette logistique, ces distances qui sont très importantes. Alors, nous aurions fait une grosse erreur, c'est qu'on aurait refait notre prix proposé au client final en intégrant une logistique comme elle est faite en France. Et donc, on aurait oublié ces points de marge qui étaient essentiels à faire une logistique réussie sur place. Et donc, on avait complètement oublié les brokers, les visiteurs, et tout ça, c'était quelque chose qui était que l'on ne connaît pas en France, qu'on ne connaît même pas en Europe, parce que l'Europe c'est composé de divers pays qui sont relativement denses, et donc la logistique se fait, je dirais, de façon assez simple pour aller connecter les gens sur place. En Amérique du Nord en tout cas, il y a des étapes, il y a des jalons à faire, et si on n'avait pas fait cette étude, on se serait vautré d'un point de vue proposition de prix, tout simplement. Oui. En France, on est beaucoup dans la confiance et en fait, on ne va pas penser de suite qu'il peut y avoir de la malveillance ou qu'en fait il peut y avoir une dualité, c'est-à-dire ils vont faire très amis avec nous parce qu'ils adorent le produit et ils sont très expansifs et tout ça, mais en même temps dès qu'il y a un petit couac, n'importe quoi, ils vont se dédouaner et tout de suite montrer les dents pour se protéger eux-mêmes, et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et qu'on peut prendre très personnellement, et il faut être conscient de ça aussi pour avoir toutes les protections et pas se lancer juste seul sur les marchés.